Téléspectateurs, pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés ce matin dans cette Eucharistie offerte par M. Donato Serocca aux intentions de Mme Maria Parapallo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre vie est faite de petites habitudes qui nous rendent bien souvent passifs et sourds à l'appel du Seigneur. Nous ne voyons même plus pourquoi nous aurions à nous convertir. Implorons donc la miséricorde du Seigneur, qu'il ouvre notre cœur à son appel et qu'il nous fasse sortir de notre passivité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Montre-nous, Seigneur, la route qui mène vers toi. Montre-nous, Seigneur, la route qui mène vers toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-nous, Seigneur, la route qui mène vers toi.
de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Montre-nous, Seigneur, la route qui mène vers toi. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Montre-nous, Seigneur, la route qui mène vers toi. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour le carême, nous avons justement une bonne question à nous poser. Qu'est-ce que se convertir? Pourquoi moi, chacun de nous, aurions-nous besoin de conversion? Je ne suis pas un collecteur d'impôts malhonnête, je ne suis pas un criminel, je fais de mon mieux pour aider mon prochain, je respecte la loi, je vais à la messe tous les dimanches. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens se perçoivent. Ils ne sont pas pires que les autres. Ils vivent leur petite vie bien tranquille, sans faire de tort à personne. Est-ce cela que Dieu attend de nous? Ce n'est pas le ton de la première lecture. Pour le prophète, une petite vie bien tranquille n'est pas suffisante. Il faut un véritable engagement en faveur des pauvres, des petits, de ceux et celles dont les droits sont bafoués. Pour répondre ainsi,
aux attentes du Seigneur. Il faut lutter contre l'injustice. Portez attention à les découvrir. Il faut lutter pour la malhonnêteté, le mépris. Et il faut faire disparaître de nos familles, des uns des autres, qui sommes si proches, faire disparaître des paroles malveillantes, piquantes. Et aussi, bien sûr, alentour de nous, surveiller, ne pas tomber dans l'exploitation des faibles, l'indifférence. Et cela nécessite plus que de ne pas faire de tort. Il ne suffit pas d'être tranquille, il faut passer à l'action. Et c'est devant l'action que nous reculons trop souvent. Pas nécessaire que ce soit de grandes actions, mais de petites actions positives qui construisent le royaume de Dieu. Quant au Lévi de l'Évangile, il est passé à l'action. Derrière son bureau de publicain, il n'était pas forcément malhonnête, mais il était passif. En l'appelant, Jésus le sort de sa passivité. « Viens, viens, suis-moi ». Il invite donc à s'engager pour l'annonce de la parole de Dieu. Donc, il aurait pu rester sourd à cet appel. Mais il se lève et se met à la suite de Jésus. Le même appel résonne encore aujourd'hui dans le cœur de chaque personne. Et en ce carême où nous donnons du temps, nous donnons autant de la signification. Nous décidons durant ces 40 jours véritablement de nous regarder dans le miroir puis de dire qu'est-ce que je fais comme chrétien durant ce temps. Donc, en ce carême, donnons une chance à la parole de Dieu, qu'elle nous arrache, donc de derrière le comptoir, on peut dire, de nos habitudes, et qu'elle nous pousse, en quelque sorte, vers la mission, à la suite de Jésus. Amen. Présentons deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Comme tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, puis de la vigne du travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le Saint Frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant avec confiance cette prière de tendresse que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es à tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Quand le sang de Jésus-Christ nous nourrissant de la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qu'il nous achemine au bien éternel dont il est le signe en notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse vos foyers et vos malades, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Donc, grâce à Dieu. Dieu.